Mon entreprise est bien trop petite pour avoir une vision. J'ai entendu ça des millions de fois et je suis désolée de vous le dire, mais c'est très important d'avoir une vision, même si vous êtes petit, même si vous commencez votre business, et ça dès le jour 1. Et comme je vous ai dit par rapport aux valeurs la semaine dernière, c'est pas un truc que vous mettez sur votre papier que vous oubliez. Non, j'ai appris ça un peu à la dure, de manière difficile, mais en fait la vision, c'est ce qui vous permet d'engendrer votre mission, votre stratégie et vous amener vers vos objectifs plus rapidement, mais également en fait attirer les bons clients, les gens qui sont alignés avec vous-même et votre business, et également de créer une bonne team, parce que cette vision va diriger, motiver la future team que vous aurez, ou que la team que vous avez déjà en place. Je suis Nana, experte en productivité et en stratégie d'affaires. J'aide les femmes entrepreneurs qui en veulent plus de liberté, plus de créativité, plus d'impact. Alors si vous êtes prête vous aussi à remplacer cet épuisement, ce travail acharné par plus de liberté, de flexibilité et d'abondance, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous raconte tout sur ce qu'est une vision, comment mettre en place une vision, pourquoi c'est important. Je vais partager aussi ma vision, peut-être celle d'autres, pour vous montrer un peu ce qui se cache derrière la vision d'entreprise et que vous puissiez mettre en place la vôtre, faire l'énoncé de vision pour votre entreprise. Je parle bien ici de votre entreprise et pas de votre vision personnelle, même si vous l'avez, qu'il y a une petite corrélation en fait entre ces deux-là, c'est quand même pas la même chose. Alors, vous êtes prête? Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, cliquez sur le petit icône ici pour vous inscrire à ma chaîne, vous y abonner, et ensuite cliquez sur la petite cloche de notification pour être sûr d'être notifié à chaque fois qu'une vidéo sort, chaque mercredi à midi heure française. Allez, trêve de bavardage, on y va. Cette vidéo fait partie d'une trilogie qui inclut les valeurs fondamentales, celle d'avant, la vision, celle d'aujourd'hui et la mission qui arrive juste après. C'est très important parce qu'en fait, c'est la base pour faire la stratégie de votre business, pour créer vos systèmes, etc. Si vous n'avez pas ces trois choses en place, vous allez avoir des difficultés et il va y avoir un déséquilibre dans l'écosystème de votre business. Alors, restez à l'écoute, restez jusqu'au bout pour mettre en place votre vision. J'espère que vous avez déjà mis vos valeurs déjà en place. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous ramène, je le mets plus haut pour que vous puissiez en fait aller voir la vidéo et mettre en place vos valeurs, parce que la vision, c'est en découle. Il faut que ça soit un rapport. J'explique tout ça dans cette vidéo. Comme j'ai dit précédemment, les valeurs sont en premier, c'est vraiment le fondement de votre business. Ensuite vient la vision et ensuite la mission. Alors il y a beaucoup de gens qui aiment mettre la mission d'abord et faire la vision après. Moi personnellement, je préfère faire la vision d'abord, parce qu'en fait, votre vision, c'est un peu l'avenir de votre entreprise, où c'est qu'elle tend, c'est quelque chose de plus global en fait. Une vision, ça ne bouge pas, je vais vous expliquer plus tard. Et donc cette vision, c'est quelque chose d'irrésistible en fait. C'est ce qui vous motive chaque jour et qui vous fait créer votre stratégie, votre mission, etc. Parce que les missions peuvent bouger selon que vous grandissez, mais généralement cette vision, elle reste là. D'accord? Avant de pouvoir créer la vision pour votre entreprise, il va vous falloir vous poser quelques questions personnellement. Qu'est-ce que pour vous la réussite, l'épanouissement? Je parle bien pour vous, pour votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et une fois que vous avez cet énoncé-là, en quoi cette destination est importante pour vous? Là, pareil, on est dans le vous. Donc, posez-vous toutes ces questions et demandez-vous, est-ce que c'est pour être flexible en termes de temps, parce que vous voulez vous occuper de votre famille, etc. Est-ce que vous voulez être flexible dans l'espace? Vous voulez voyager à droite, à gauche, etc. Est-ce que vous voulez une liberté financière? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça va vous apporter tout ça, cette vision-là, pour vous personnellement? C'est très important de commencer par là, parce qu'en fait, votre business, il sort de vous. Donc, il faut que déjà vous compreniez vous. C'est un peu votre vision personnelle. Donc, qu'est-ce que ça va apporter tout ça à vous? Qu'est-ce que c'est la réussite dans votre business pour vous? Parce qu'en fait, la réussite de votre business, pour vous, n'est pas le même que ce que vous allez donner en fait aux autres à travers vos services, etc. Et là, c'est plutôt la vision de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous? Mettez-le en place, mettez pause à la vidéo si vous voulez et écrivez tout ça. Soyez honnête avec vous-même, libérez-vous, ne vous limitez pas quand vous écrivez, personne ne le verra, donc allez-y. Et une fois que vous avez ça, vous allez aller plus en détail sur votre entreprise et
qu'est-ce que c'est la réussite pour votre business. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal en fait à dissocier soi-même de votre business. Et c'est là que c'est important de vraiment dissocier ça, car ce n'est pas la même chose. Votre épanouissement personnel n'est pas le même que ce que vous allez faire passer, exprimer par votre business, par l'impact que vous donnez. Moi, personnellement, mon business peut-être va me donner une liberté financière, une liberté, une flexibilité de temps. Je suis mon propre boss, donc je n'ai pas à rendre de compte à quelqu'un au-dessus de moi, etc. Ce que je vais donner à mes clientes, etc., ça va être autre chose. Je veux donner une indépendance, etc., à mes coachés, à mes clientes, à mes futures clientes, pour qu'elles, à leur tour, créent un impact dans la société. Mais l'impact qu'elles donneront dans la société ne seront pas la même que moi, n'est-ce pas? Moi, c'est leur donner, de les inspirer, de les accompagner, de les booster, de passer à l'action, d'implémenter ce qu'elles veulent vraiment et de mettre en place leur vision propre. Vous voyez la différence? Moi, ce que m'apporte mon business et ce qu'est la réussite pour moi et ce qu'est la réussite pour mon business, c'est différent. Quand c'est que vous saurez que votre business est réussi? Vous comprenez bien que c'est pas la même chose que dire quand c'est que je vais avoir réussi. Ce n'est pas la même chose. Peut-être que pour votre business, c'est d'avoir accompagné tant de personnes, c'est peut-être d'avoir mis en place une communauté internationale de femmes libérées, indépendantes, qui arrivent à faire, qui ont des business à leur tour mondiaux, etc. Ça peut être n'importe quoi, je dis des choses grandes, mais voilà, c'est des choses comme ça. Donc vraiment, il faut arriver à dissocier. Et là, vous vous reposez les mêmes questions qu'on vous a posées, que je vous ai posées juste avant. C'est donc, qu'est-ce qu'est la réussite pour votre business? Et en quoi cette destination est importante pour votre business? Quand je dis pour votre business, ça peut être pour le business en tant que tel, mais aussi pour vos clients, clientes. Vous pouvez faire pause, écrivez, pareil, soyez honnête, videz ce qu'il y a dans votre cerveau. Il n'y a pas besoin que ça soit parfait, d'accord? On peut vraiment sortir des mots importants et après on analysera. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, vous avez une sorte de vrac, plein d'idées, des mots qui ressortent, etc. C'est imparfait, n'est-ce pas? De là, vous allez pouvoir écrire l'énoncé de la vision de votre business. Et la vision, en fait, de ce business-là, c'est un peu peindre le tableau de l'avenir, une vision convaincante, donc, de votre business, de son avenir, du coup. Et donc, du coup, ça peint la direction. Et toutes vos décisions, vous dites, est-ce que ce service est à sortir ou pas? Est-ce que je dois prendre ce client ou pas, etc. Ça va être en rapport, oui, bien sûr, avec vos valeurs, mais également avec votre vision. Parce que si vous ne pouvez pas amener vos clients vers cette vision que vous avez, vous ne pouvez pas lui donner cette image de là où il pourrait aller grâce à votre business, ça risque d'être un peu difficile. Alors maintenant, nous allons voir les 6 caractéristiques d'une bonne vision. Alors la vision, c'est quelque chose de très grand, d'accord? On ne veut pas voir les petits détails. Les petits détails, c'est pour après, d'accord? On est vraiment dans le grand ici. On veut voir quelque chose qui inspire les autres, quelque chose de convaincant, d'exceptionnel, d'accord? Et qui accompagne autant les gens que l'environnement, que votre équipe, future équipe, etc. C'est quelque chose qui donne une certaine motivation, des gens qui ont envie de suivre, qui adhèrent à votre vision, à votre concept, d'accord? La première caractéristique d'une bonne vision, c'est d'être atteignable mais perpétuel. Oula, qu'est-ce que je veux dire par là? Comment on peut être atteignable mais perpétuel? Quand je dis atteignable, c'est qu'en fait, il faut qu'elle paraisse réaliste. Si vous me dites que demain, nous allons aller sur Pluton pour habiter, c'est ça ma vision, ok, ça peut l'être, mais c'est un peu compliqué à faire venir, à regrouper des gens, à créer un mouvement. Pour ça, ça paraît un peu waouh, comment c'est possible? Par contre, donc c'est ça, l'atteignable, c'est quand même, ça reste quelque chose de faisable, réaliste, même si ça prend beaucoup de temps. Et le côté perpétuel, c'est qu'il faut qu'elle dure dans le temps. Parce que vous voulez un business qui dure, qui soit durable sur le long terme. Et si vous prenez une vision qui est très facile à mettre en place, bah du coup, vous l'aurez atteinte, vous n'aurez plus grand chose à faire. Donc il faut quand même que ça soit atteignable, mais perpétuel. Pour vous donner un exemple, je vais prendre l'exemple d'Amazon, je vais le lire parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, d'accord? Elle dit être l'entreprise la plus centrée sur le client de la Terre, s'il te plaît, et pour construire un endroit où les gens peuvent venir trouver et découvrir tout ce qu'ils pourraient vouloir acheter.
Et littéralement, c'est ce que fait Amazon, d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Amazon est vraiment centré sur le client, il serait prêt à perdre de l'argent pour rendre satisfait le client, etc. Et ils sont toujours en train de chercher des nouvelles gammes de produits, etc. pour satisfaire cette vision-là. Voilà pour moi un très bon exemple de ce qu'est une vision réalisable, atteignable, mais perpétuelle. De là découle votre mission, puis les stratégies peuvent changer, vos services peuvent changer, la manière dont vous mettez en place vos objectifs peuvent changer, mais votre vision reste la même. C'est votre fil conducteur, votre petit GPS, d'accord? La vision de mon entreprise, c'est en fait d'inspirer et d'accompagner les femmes ambitieuses à se sortir des cases, de ces schémas vieillots de la société pour devenir de vrais CEO affranchis. Et quand je dis CEO affranchis, c'est vraiment de prendre le contrôle de leur vie, de mener les choses selon leurs propres règles. Et de là, ma mission, mes produits, etc., ma stratégie, mes objectifs en découlent. Mais ils vont changer dans le temps parce que je vais évoluer, mon business va évoluer. Mais ma mission sera toujours la même, c'est d'aider ces femmes à se sortir du quotidien de cette société qui est encore entrée très très masculine en fait. Et de sortir de là et de créer un impact à leur tour en suivant des règles qu'elles auront faites elles-mêmes. La deuxième caractéristique d'une bonne vision, c'est qu'il faut qu'elle soit communicable et alignée. Donc en fait, c'est quelque chose que vous devez, ça doit transpirer dans votre contenu, dans votre communication, etc. Que ce soit interne avec votre team ou externe avec vos clients, avec les gens qui regardent votre contenu, etc. Parce qu'en fait, si elle est alignée avec vos valeurs, etc. et que vos actions sont alignées également avec elle, vous allez voir plus de résultats parce qu'en fait, vous allez réussir à souder les gens entre eux, à créer vraiment un mouvement, une communauté, etc. et des gens qui adhèrent du coup à votre vision. La troisième caractéristique d'une bonne vision, c'est qu'elle est claire et brève. Oui, parce qu'on ne veut pas aller dans quelque chose de très compliqué, etc. On peint un joli tableau, on veut donner une simplicité de compréhension aux gens qui nous entourent quand on le communique. Donc du coup, il faut qu'elle soit très claire, brève. Et puis si après vous voulez un peu l'enrober avec de la décoration pour votre site internet, c'est vous qui voyez. La quatrième caractéristique d'une bonne vision, c'est que ça doit créer un avenir meilleur et convaincant. Alors là, je vais vous donner un exemple pour le côté bref, clair et de l'avenir convaincant et meilleur. C'est en fait la vision de Disney. La vision de Disney, c'est rendre les gens heureux. Alors, dans cette vision, est-ce que vous voyez qu'ils font des parcs d'attractions ou des animations, etc. Non. C'est pour ça que cette vision est complètement éternelle. La gamme de possibilités pour rendre les gens heureux est grande. Donc, à chaque fois, ils peuvent se challenger pour mettre en place des nouvelles gammes de produits, des nouveaux services, en fait, pour rendre les gens heureux. Et c'est ça qui est bien dans cette vision-là. Vous voyez comme elle est éternelle. Et je viens d'utiliser le mot challenger, challengeante, c'est en fait le 5e point d'une bonne vision, c'est qu'il faut qu'elle soit challengeante. Oui, parce que si c'est un truc un peu tranquille, sur le long terme, vous allez être démotivé, ça va vous ennuyer et c'est pas ce qu'on veut. On veut quelque chose qui vous pousse quand même à agir, à passer à l'action chaque matin. Donc il faut qu'il y ait cette motivation, quelque chose qui est super, mais aussi ce côté pas facile, il faut sortir un peu de sa zone de confort parce que sinon on revient dans la routine et c'est pas très intéressant quand vous êtes entrepreneur. Après, si vous aimez la routine, je sais pas moi, mais bon, l'entrepreneuriat, je suis pas sûre que ça soit pour vous. Et la dernière caractéristique d'une bonne vision, c'est qu'il faut qu'elle soit inspirante. Donc ça paraît un peu logique, ça coule de source, n'est-ce pas? Mais une vision, ce n'est pas juste quelque chose qui vous aide à mettre en place vos stratégies, qui dicte un peu vos actions, savoir si vous êtes aligné ou pas, etc. C'est aussi pour inspirer les autres, parce que votre business, il veut créer un impact, n'est-ce pas? Vous voulez aider des gens, vous voulez accompagner des gens à faire une transformation, vous voulez aider les gens à ressentir quelque chose à leur tour, etc. C'est pour ça qu'il faut que ça soit inspirant. Après, la manière de le faire, c'est autre chose, d'accord? Comme je vous ai dit, c'est des petits détails, on le voit après dans les stratégies, la mission, etc. Mais ce ressenti, ça va vous permettre en fait de créer des communautés, de créer des mouvements, d'attirer les bonnes personnes et surtout d'avoir des gens, quand vous allez employer des gens, qui adhèrent à cette vision et qui vont être motivés chaque matin pour aller
venir bosser pour vous, pour travailler, etc. Et même vous, si c'est inspirant pour vous, c'est challengeant, inspirant, vous allez être à fond tous les matins pour bosser et trouver toujours des moyens d'innover, d'améliorer vos services et d'aider les gens grâce à ce que vous faites. Voilà pour ce qui est de la vision. Alors ne vous lancez pas dans la prochaine vidéo sur la mission sans avoir vraiment pris le temps de vous poser les questions, d'avoir cette introspection et de sortir cet énoncé de vision pour votre entreprise, une vision qui est inspirante, challengeante, qui peint un avenir meilleur pour les autres, mais aussi pour vous-même. Si vous êtes toujours ici, c'est que vous êtes vraiment motivé à créer des fondements solides pour votre entreprise. Je vous en félicite, c'est génial. Donc si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut pour aimer la vidéo. Et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo sur la mission. Bye!